Salut tout le monde, aujourd'hui on a une Ibiza Cupra, donc elle est là pour une demi-ligne en 63, un petit silencieux en guise d'intermédiaire et l'arrière en full tube. Elle a une petite particularité celle-ci, c'est qu'elle a un échappement central, donc il va falloir sortir l'échappement vraiment là. Donc ça passe vraiment sur l'arrière du pare-choc. Là-dessus, il y a un gros intermédiaire, il y a un gros silencieux arrière, suivi d'une sortie centrale. Donc on va tout virer, on va remettre juste une petite gamelle, donc celle-ci, en guise d'intermédiaire, et on passe tout l'arrière en full tube. Le tout en 63,5. C'est une voiture où le client veut que ça gueule un petit peu quand même, et il compte par l'avenir passer sur du stage 3. Là, il va faire son stage 3, voire sûrement stage 2, mais peut-être stage 3. Là, il va déjà faire son stage 1, donc il fait sa demi-ligne, il va passer en carto. Et après, on reverra peut-être cette voiture-là pour pouvoir refaire derrière la downpipe complète avec des katas pour se raccorder sur la demi-ligne que je vais lui faire. Là, pour le coup, voilà, donc gros silencieux arrière, suivi d'un intermédiaire, un gros intermédiaire, et on a la petite particularité d'avoir la sortie vraiment centrale qui est vraiment cachée là derrière. Voilà, et d'origine on a ça. Alors le client voulait mettre un embout, mais je trouve ça un peu idiot. On a une belle sortie centrale en trapèze dans le pare-choc, donc je pense que juste mettre le tube derrière suffirait largement plutôt qu'à mettre un embout. C'est le client qui fixe le cahier des charges. C'est l'avantage du sur-mesure plutôt que d'acheter des lignes toutes faites. Il va donner son avis suivant ce qu'il veut comme bruit. Il va donner son avis en termes de sortie, d'embout, etc. Il va donner également son avis sur la façon dont la ligne, il veut plus ou moins qu'elle soit démontable. Tu as des gens qui font des lignes complètes, voire presque complètes, mais en un seul bloc. Moi, c'est pas mon cas. Donc moi, je l'ai fait démontable avec des V-bandes. Donc déjà, on va faire la dépose. Je vais pas tout filmer en termes de dépose, c'est une ligne d'échappement d'origine. Enfin, voilà. Au moment où je vais faire mon départ en inox, je vous reprends à ce moment-là. Nous voilà le lendemain matin. Hier, j'ai passé toute l'après-midi sur l'intermédiaire, du coup. Je vous ai pas filmé la conception parce que c'est des morceaux qu'on coupe à droite à gauche et puis qu'on vient mettre bout à bout. Donc il n'y a rien de bien passionnant là-dessus. Je vous montrerai un peu plus le soudage, c'est plus intéressant que la conception. Donc la ligne d'origine, elle est déposée. Voilà. On va rien récupérer dessus, juste bien sûr les cylindres blocs et le support arrière, vu que c'est un échappement central. On a donc la partie qui est sur la gauche du véhicule avec la partie centrale ici, et on a un support qui se fixe sur le longeron côté droit. Donc on va remettre tous les cylindres blocs. Alors sous la voiture, je vais vous montrer, là je suis en pleine... là j'ai un morceau qui coupe. J'ai un morceau qui est en train d'être coupé, il me faut un tout petit morceau de coude. Donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait. Donc en termes de conception, voilà. Donc on est reparti, là j'ai mis un tampon pour maintenir la ligne. On est reparti en 55 avec un évasage en 63. Et là on part en 63, on arrive là. Hop, 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 hop. Et là la partie, là, toujours pour moi c'est toujours la partie rouleau. Vous me direz d'ailleurs si vous c'est pareil, pour ceux qui font des lignes ou qui ont déjà essayé d'en faire. Le plus chiant sur les VAG, c'est l'enjambement du train arrière. Moi je sais pas, à chaque fois c'est un truc, ça me saoule. C'est la partie la plus chiante que je déteste quand je fabrique un échappement. Donc là voilà, on arrive là. Donc là il me faut un tout petit morceau de coude ici. Il faut toujours penser à le mettre bien haut parce que la voiture, quand on fait l'échappement, la voiture elle est levée. Donc le train arrière, lui, le ressort il est détendu. Mais quand on va la rebaisser, le ressort va se comprimer, surtout que c'est des courbes. Et le train arrière va remonter. Donc il faut toujours penser à la mettre bien haute sur le tunnel. Et voyez, par exemple là on a le réservoir, là on a l'espace entre les deux. Si lui vient toucher le réservoir, c'est que ça pue, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc lui, s'il est juste vraiment au-dessus, on est tranquille. Et comme on passe en full tube, après, on va partir de là. Ce qui va se passer, c'est que si je mets un petit morceau de coude ici, moi après je vais finir comme ça, hop, et on va tirer tout droit, jusque là, hop, et puis on passe dans le pare-choc. Donc voilà un peu la conception. Je vous montre ça dès que j'ai fini la
la partie conception vraiment de l'intermédiaire. Quand on va arriver au soudage de la ligne, et puis pour moi c'est dans quelques temps, pour vous c'est tout de suite. Donc voilà, là on a toute la partie centrale et on enjambe le train arrière ici, à ce niveau-là. Donc ce qui se passe, c'est très régulier que ça m'arrive. Moi généralement quand je fais ce genre de voiture très répandue, hein, parce que c'est une Polo, c'est une Golf, hein, c'est toutes les mêmes voitures quasiment chez VAG. Je fais donc ma partie intermédiaire. Je fais mon enjambement de train arrière, qui est la partie la plus chiante pour moi. Et il m'arrive très souvent de recouper ici pour pouvoir mettre le V-band ici. Parce que toutes mes lignes, toutes mes demi-lignes ou lignes, je les fais, comme je vous l'ai dit, je les fais pas en un seul bloc. Je les fais démontables et à 98% des cas, je les monte en V-band. Alors les V-band, c'est ces colliers-là. Là, j'ai une partie du V-band et j'ai la même partie, bon là je l'ai déjà mis sur mon vireur, j'ai la même partie qui est là. Voilà. Donc je vais vous montrer plus tard comment ça s'attache. Il n'y a rien de plus simple et ça, niveau fuite, c'est zéro. Hein. Il n'y a aucune fuite, il n'y a aucune casse possible. Donc là, je vais couper ça. On va mettre le V-band ici, donc c'est-à-dire qu'il va vraiment être avant le train. Hein. Le train arrière, il va être à peu près là. Voilà. Donc là, on va enjamber la partie arrière sur le train et non pas la partie intermédiaire dans le train. Alors, donc là, j'ai découpé l'inter comme je vous ai montré. Donc là, on a vraiment la partie inter qui va être seule, munie de ce manchon-là qui, lui, va venir là avec sa partie V-band. Et on a donc l'enjambement du train arrière qui est là, qui lui va venir avec sa partie V-band ici, et ce manchon-là qui va être accordé ici. Donc là, on va souder le V-band. Donc déjà, on va le pointer. Là, il est bridé sur le support. Là, il est bien bridé, il bouge pas. Voilà. Donc je pointe ça, et puis on y va. I open up my eyes to the world, I open up my mind to it now. I open up my heart to a girl, and hope she doesn't tear it all down. And like a little strand of her hair, a piece of her will always be found on my pillow in the shirts that I wear. Her laugh was always my favorite sound. You know I always loved all the ways you made me feel. There's nothing that compares, every day it felt so real. I couldn't get enough, you're the one whose time I'd steal. You showed me how to love, how to open up and deal, yeah. You used to call my place home, cause we never felt alone. You're the only one I want, that's the only thing I know. You used to call my place home, cause we never felt alone. You're the only one I want, that's the only thing I know. Sometimes I don't wanna wake up, I stay in bed for the day, yeah. I think about where you lay, yeah, and the nights that we stay, yeah. All the things that you say to me, all the times that you come over to stay with me, all the problems that you said were okay with me, all the problems that you had went away with me. And when I'm feeling down and I'm out, I think about the words out your mouth. You always said that we'd be okay, that we could make it another day. Well, tell me, baby, how'd that work out? I feel like I lost you in a crowd, and now I never hear from you now. I feel like we just let ourselves down. You used to call my place home, cause we never felt alone. You're the only one I want, that's the only thing I know. You used to call my place home, cause we never felt alone. You're the only one I want, that's the only thing I know. Bon, voilà. On a vraiment l'échappement de fait, bon, en partie, hein, ce qui manque le morceau qui va là, puis qui va faire le retour en échappement central. Donc la partie vraiment intermédiaire.
Emmanchement en 55, évasage. C'est un agrandissement du diamètre. Voilà, sur une pièce plus petite, on agrandit le diamètre. 63,5, un petit silencieux qui va servir d'intermédiaire. Donc comme je l'avais dit, j'ai coupé au milieu pour pouvoir mettre le levé-bande. Donc levé-bande, il est soudé des deux extrémités, serre pointée. Levé-bande, ça fonctionne comment? Bah, tout simplement, en fait, on a une petite lèvre à l'intérieur. Et ça, on a un renfoncement ici. Et ça va s'emboîter tout simplement. Voilà. Ça va s'emboîter tout simplement comme ça, une fois que c'est monté. Et puis ça tient avec ce collier-là. Qui est tout simple. Hein. Mais ça, une fois que c'est serré, il n'y a pas de fuite, de décalage ou quoi que ce soit. Ça se met vraiment bien en place, c'est parfait. Bah là maintenant il faut souder tous les cordons. Il y en a un petit peu à faire. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et c'est pas fini. Donc là j'ai déjà 15 cordons à faire en 63. Il y a un peu de gaz, il y a un peu de métal d'apport à bouffer. On va souder tout ça, on va remonter après l'intermédiaire, etc. Faut encore faire les attaches, les supports qui vont dans les signal blocs sur la caisse. Et puis ben après on va faire la suite. Bon bah voilà. Donc la petite Cupra, bah, tout est fini, la ligne elle est finie, elle est en place, c'est remonté. Donc avec sa sortie centrale, donc un monotube qui sort directement. La sortie elle est dans le pare-choc, donc pas besoin de rajouter un embout ou quoi que ce soit. Là en plus, il y a pas de place pour qu'il passe. En plus, l'angle du trapèze il est tellement d'équerre que tu ne peux pas passer un embout de ce diamètre là. Donc juste le tube, comme les Mégane RS. Mégane RS c'est à peu près c'est exactement la même chose. La sortie dans le pare-choc et puis le tube qui est juste derrière. Et puis bah, je vais vous faire un petit tour du proprio. Alors, donc en départ là-bas de l'entrée de la downpipe, hop, 55 on passe en 63, hop, un intermédiaire, levé-bande, on enjambe le train arrière, on arrive là, hop, la petite signature, support, on passe dans le pare-choc, je n'arrive pas vraiment réussir à vous montrer là, hop, on a un autre support qui est planqué là derrière, voilà, et du coup on arrive là, sortie centrale. Ben voilà, hein, un bon petit chantier de fait sur cette Cupra. C'est vachement sympa comme voiture, hein. Franchement on parle beaucoup, tout ce qui est Cupra, on parle tout de suite de la Leon ou maintenant de la marque et de tous les modèles. Mais les petits Ibiza Cupra comme ça des années 2010, c'est déjà sympa. C'est l'équivalent des Polo, des Fiat 500 Abarth, des petites choses comme ça. Vraiment des toutes petites caisses, mais c'est des petits kartings ces trucs là. Donc franchement ça va bien, hein. T'as 180 chevaux, 200 chevaux là-dedans, c'est déjà super sympa. En tout cas pour moi c'est une mission accomplie et j'en suis très satisfait. Si vous aimez ce genre de contenu, vous me le dites, j'en mettrai d'autres. Parce que j'ai pas mal de chantiers comme ça où j'ai soit des suppressions de silencieux, soit des demi-lignes full tube, soit des choses comme ça. Des choses qui pour moi sont pas vraiment très intéressantes parce que j'en fais régulièrement. Mais si vous voulez en voir d'autres, même sur des voitures qui sont pas forcément sportives, vous me le dites en commentaire, j'étudierai tout ça. Et puis bah, si j'ai d'autres petits jouets à vous mettre en vidéo, je ferai des petites vidéos, pas forcément très longues, mais sur chaque voiture qui passe, hein, suivant vos envies. Si vous en voulez d'autres, vous me le dites. Voilà. Je vous dis à la prochaine.
pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que ça va être, donc ça dépendra de ce qui rentre. Et puis, portez-vous bien. Ciao.